Aujourd'hui, dans le cadre de notre capsule financière, on rencontre M. Sylvain Marleau, conseiller en placement pour la financière Banque nationale, et on parle de prêts hypothécaires. Bonjour, M. Marleau. Bonjour Karine. Karine, vous savez que le sujet de l'immobilier, des prêts hypothécaires m'intéresse beaucoup. Alors, au cours des dernières semaines, j'ai lu certains articles que je trouve importants de porter à l'attention de nos téléspectateurs. Dès la fin de la semaine passée, on pouvait lire dans le journal La Presse, Jim Flaherty craint une dérive des prêts hypothécaires. Je vais lire quelques passages qui valent la peine d'être vus. Le ministre fédéral des Finances, Jim Flaherty, s'est dit inquiet jeudi que de grandes banques assouplissent leurs conditions d'octroi de prêts hypothécaires aux particuliers. Une pratique que le régulateur du secteur a comparée au crédit à risque aux États-Unis qui a eu lieu en 2006 et les années avant que l'immobilier chute de façon importante. Dans des documents internes ayant fait l'objet de fuites dans la presse, le bureau du surintendant des institutions financières s'inquiétait notamment du comportement de plus en plus libéral de banques qui concèdent des prêts hypothécaires à des particuliers sans que ces derniers aient approuvé leurs revenus. Certains prêts accordés, notamment aux travailleurs autonomes et à des immigrants récemment arrivés au Canada, présentent quelques similitudes avec les crédits qui se faisaient aux États-Unis avant que l'immobilier chute. Un autre article que j'ai lu qui était important, c'est qu'il disait « L'immobilier inquiète au Canada ». Bien que la situation du Canada soit différente de celle des États-Unis en 2006, la vague continue de construction d'appartements et les prix de maisons à des niveaux incompatibles avec la croissance des revenus des ménages soulèvent des questions, selon l'économiste de la Banque de Montréal. L'année 2006 avait marqué l'apogée de la bulle immobilière aux États-Unis avant l'explosion de la crise des subprimes, des prêts à risque aux États-Unis. Les défauts de paiement de ces crédits hypothécaires consentis à des emprunteurs peu solides avaient provoqué les premières faillites de banques enclenchant une crise mondiale. Depuis 2006, les prix des appartements et maisons ont progressé de 30 % au Canada, avec une pointe de 54 % à Vancouver. Les villes de Toronto et de Vancouver sont les principales sources de préoccupation au pays. Alors, on compare le Canada aux États-Unis. Là, l'objectif de ma crainte, ce que je voulais vous jaser, les hypothèques assurées par la SCHL. SCHL, c'est Société canadienne d'hypothèques et de logement. Au mois de juillet passé, on disait que le cap des 500 milliards de dollars ont été franchis. Okay? C'est un cap c'est important. La valeur des prêts hypothécaires assurés par la SCHL a poursuivi sa forte tendance à la hausse l'an dernier, franchissant pour la première fois le cap symbolique des 500 milliards de dollars. Selon le plus récent rapport annuel de la Société canadienne d'hypothèques, le montant des prêts assurés a grimpé de 41 milliards en 2010 pour atteindre 514 milliards. Il s'agit d'un bond de 76 % en à peine 5 ans. Okay? C'est très important. Au Canada, les acheteurs de maisons qui versent moins de 20 % comptant doivent souscrire à une assurance sur leur prêt hypothécaire. Et puis, il y a quelques firmes privées qui offrent ce service, mais c'est beaucoup la SCHL, Société canadienne d'hypothèques et de logement, qui est un organisme fédéral qui domine ce marché. OK? Puis là, bien, il y a l'ampleur des sommes assurées par la SCHL inquiète Louis Gagnon, qui est professeur de finance à la Queen's School of Business, qui suit de près le marché immobilier. Selon lui, il est fort probable que lorsque les taux d'intérêt vont se remettre à monter, il y aura un paquet d'emprunteurs qui ne seront pas capables de faire face à leur paiement d'hypothèque. Quand on pose la question à la SCHL, eux autres, ce qu'ils disent, ils répliquent en insistant sur la solidité des prêts assurés. Ils disent que la SCHL gère aussi ses risques au moyen de pratiques de souscription prudentes et cohérentes. Et la SCHL souligne la bonne cote de crédit moyenne des propriétaires ayant contracté avec eux. Écoutez, moi, ce qui m'amène mon questionnement, c'est qu'imaginez ce que pourrait coûter au gouvernement fédéral canadien l'éclatement d'une bulle immobilière au Canada. Le gouvernement fédéral est responsable des pertes de la SCHL, qui a garanti plus de 500 milliards de dollars. Alors, je veux bien croire que notre système canadien, on nous dit que ce n'est pas comparable aux États-Unis, c'est sur du solide, mais est-ce que c'est si solide que ça? Je veux bien y croire, mais j'ai l'impression qu'au cours des prochaines années, notre système va être mis à rude épreuve. Alors donc, s'il y a des gens qui ont des questions à me poser, gênez-vous pas à me les envoyer par le courriel et puis il me fera plaisir de les amener dans nos capsules. Merci beaucoup.